la faveur s'active par notre culture de l'honneur, c'est-à-dire notre capacité à honorer les autres. Et c'est très important parce que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre ce que ça veut dire l'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? L'honneur, c'est ta capacité à reconnaître et à célébrer un homme, un talent, une chose. C'est cette capacité que tu as à honorer et à célébrer ce que Dieu met en ta présence. Donc, un homme qui honore ou qui sait honorer, c'est un homme qui sait célébrer, qui sait élever et qui sait rendre à chaque chose que Dieu lui donne ou à chaque exposition la position qui revient à la chose. Donc, l'honneur attire la faveur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Honorer, c'est célébrer, c'est reconnaître. Parce que je vais te dire, dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'exposer à beaucoup de choses. Ta capacité de reconnaissance et ta capacité à célébrer ces choses et à magnifier Dieu au travers de ces choses là, c'est honorer ces choses-là et elles vont ouvrir la faveur sur ta vie. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne savent pas honorer, ne savent pas ce qu'on appelle l'honneur. Ils ne savent pas reconnaître les choses, ils ne savent pas célébrer les choses. Et on dit ceci, on a l'habitude de le dire, ce qu'un homme ne reconnaît pas, il ne peut pas l'expérimenter. Donc là où tu manques de reconnaissance vis-à-vis d'une grâce auquel Dieu t'expose, cette grâce-là va te manquer. C'est pourquoi en tant que croyant, il est important de savoir célébrer. Frère, les choses ne viendront pas toujours à vous dans leur forme initiale. C'est pourquoi si vous n'avez pas la culture de la célébration et de la reconnaissance, vous allez manquer la faveur. Et beaucoup de gens dans nos églises manquent de la grâce et de la faveur de Dieu parce qu'ils ne savent pas célébrer, ils ne savent pas être reconnaissants. Frère, aujourd'hui, regardez autour de vous. Nous sommes dans un monde, dans une génération de gens qui ne reconnaissent plus rien. Une génération d'hommes et de femmes qui sont devenus méchants et qui, dans tout ce que Dieu fait, ils veulent minimiser cela. Je dis, partout où vous identifiez l'élévation, la faveur est passée. Les gens déshonorent leurs leaders, ils déshonorent leurs amis, ils déshonorent les talents. Frères et sœurs, si Dieu te met en face de la grandeur, fais gaffe, ne méprise pas cette grandeur, tu ne seras jamais grand. Quand Dieu te mettra en face d'une célébrité, ne méprise pas cette célébrité, tu ne seras jamais célèbre. Quand Dieu te mettra en face de quelqu'un qui est prospère, ne dis pas c'est un voleur, tu ne seras jamais prospère. Là où le déshonneur est sémé, la porte de la faveur est fermée. Et nos églises sont remplies de gens déshonorants. L'incapacité de reconnaître, l'incapacité de célébrer les frères. Quand quelqu'un est bien habillé, il faut être honnête pour le dire. Quand quelqu'un est belle, il faut être honnête pour le dire. Les gens sont méchants, ils veulent toujours minimiser les gens. Ils veulent toujours montrer que oui, c'est vrai, Dieu a fait, mais Dieu là, il est bon pour nous tous. Oui, il est bon pour nous tous. Pourquoi il n'a pas fait pour toi? Vous savez pourquoi les gens font comme ça? Parce que les gens savent que partout où il y a la réussite, il y a le succès, il y a le jugement. Parce que le succès de quelqu'un te juge toujours dans ta position d'échec. Mais comme c'est des gens qui aiment justifier leur position d'échec, alors ils vont minimiser le succès, ils vont minimiser la grandeur, ils vont minimiser pour dire oui, nous tous on est serviteurs de Dieu. Je vais vous dire, c'est du mensonge. On est tous égaux en nature, mais on n'est pas égaux en dimension. C'est pourquoi il n'y a plus de faveur, parce que les gens manquent l'honneur. L'honneur est toujours une semence pour la grandeur. C'est facile de regarder à quelqu'un et puis de ne pas célébrer Dieu dans ce qu'il fait. C'est méchant. Il faut avoir l'habitude de célébrer les gens, petit soit-il. Il faut célébrer. Ça ne coûte rien de célébrer, ça ne coûte rien de reconnaître, ça ne coûte rien d'honorer. Ça ouvre des portes de grâce. Mon ami, si tu es critique, si tu es tout le temps en train de critiquer le succès des autres, le ciel va se fermer sur ta vie. Un homme qui ne respecte pas le principe de l'honneur va avoir son ciel fermé. Il faut faire très attention aux gens que Dieu envoie à toi. Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus à qui Dieu exauce toujours, il arrive dans sa patrie. La Bible dit il ne peut rien faire si ce n'est quelques mots de tête. Pourquoi? Parce que les gens de la maison disent on le connaît. Oh, c'est pas le fils de Marie là, le charpentier. On connaît ces gens-là, ils étaient ici avec nous dans le quartier. Vous savez, la familiarité tue l'onction. La familiarité va te priver de la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui sont autour des hommes grands et des hommes que Dieu a élevés, peu sont ceux qui s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, étant tellement proches, ils n'arrivent pas à connecter avec la dimension que Dieu souhaite qu'ils connectent. Et ils connectent avec la dimension de l'ami, du pasteur. Ah, c'est mon pasteur et mon ami. Je prie que Dieu, en présence de la grandeur, ouvre tes yeux. La grandeur, elle est visible. Quand Dieu te met en face de la grandeur, reconnais la grandeur, sème dans la grandeur et reçois quelque chose. Il y a des gens même qui ont du mal à appeler leur papa mon papa. Il a du mal. Bonjour révérend. Oui, si tu me traites de révérend, tu auras la récompense de révérend. Si tu me traites de papa, tu auras la récompense de papa. Je veux dire que le niveau avec lequel tu connectes avec ton leader détermine également le flot qui passe dans ta vie. L'élévation, elle est divine. Parce que Dieu seul est élevé. Quand quelqu'un participe à ça, méfie-toi de lui.
même s'il n'est pas de ton parti politique. Voilà pourquoi la plupart des opposants ne s'en sortent pas. Parce qu'ils activent des lois qui travaillent contre eux. Dieu gère les affaires des nations, les affaires humaines. Quand quelque chose participe à faire avancer ses œuvres, il est prêt à casser toutes les lois pour avancer. Il n'est pas dans vos histoires. C'est pourquoi quand les disciples étaient dans la barque, souffrant, en proie au tourment parce qu'il y avait des problèmes, Jésus les voit et dit, bon, attends, je vais aller les aider. Il vient en sauveur. Quand les disciples le voient un fantôme. Donc ils appellent leur sauveur fantôme. Imaginez-vous s'ils avaient des flèches, ils allaient tirer sur le fantôme. Il te faut beaucoup de discernement pour savoir que ton sauveur n'est pas le fantôme. Parce que quand quelque chose se présente toujours dans une forme qu'on ne comprend pas ou dans une façon dont on ne comprend pas, on est très prompt à juger la chose. C'est pourquoi il faut toujours laisser à Dieu le dernier mot. Il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas sous le contrôle de Dieu. Si Dieu permet une situation, ça veut dire qu'il a le contrôle de la situation. Tout ce que vous voyez, coronavirus, tout ça, Dieu a fait en sorte qu'au finish, c'est sa gloire qui va prévaloir. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose que Dieu n'a pas arrêté, priez. C'est-à-dire que tu as prié pour que Dieu arrête. Il n'arrête pas. Dis Seigneur, accomplis ta volonté. Faut pas rentrer dans les bavardages. Sortez des calculs, des histoires. Sortez de ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Et quand vous interprétez les événements, soumettez-vous à Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Le reste là, nous on n'est pas dedans. Comment il va faire? Avec qui? Par qui? C'est pas mon problème. Dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'exposer à des gens. Regardez par exemple, comment tu peux comprendre qu'une vieille femme qui n'a jamais construit une case te bénit parce que tu l'as honorée. Et toi tu deviens propriétaire d'une ville. C'est ça le mystère de la faveur. Il y a des gens, on les appelle les gardiens de la grâce. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont plus au ciel, qui sont avec des gens ici à Abidjan et sur la terre? Les faiseurs de rois là, ils sont jamais devenus rois, mais lui fait des rois. La seule chose que Dieu lui a donnée, qui est exclusif à lui, c'est sa capacité à faire des rois sans être roi. Donc tu vas faire face à des gens qui n'ont pas peut-être, n'ont jamais occupé la position que tu as occupée, mais qui ont ce qu'il te faut pour occuper la position. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas mépriser les gens. Oui, parce que l'apparence est trompeuse. Quand la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres, c'est une question de respect de ce principe-là, frère. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a ce qu'il te faut pour ta prochaine étape. Mais c'est ta capacité de te soumettre à lui, est-ce qu'il va déclencher, ouvrir les vannes pour que cette chose arrive à toi. Arrêtez de justifier vos positions d'échec et puis célébrer les gens. Dans la vie, ce qui attire les choses, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce qui est sur toi. Qu'est-ce qui est sur toi? Qu'est-ce qui est relâché sur ta vie? Tu as besoin de faveur. Quand la faveur est sur toi, elle t'ouvre des portes incommensurables. Elle t'ouvre des portes que tu ne peux pas imaginer. Tu as besoin de la bénédiction. Parce que quand Satan veut détruire la vie d'un homme, il va te conduire dans une attitude de déshonneur. Et l'attitude de déshonneur, c'est une attitude, tu vois, qui est toujours gonflée, qui regarde les gens de haut, qui pense que moi aussi je suis quelqu'un. Tu as une vue démesurée de toi, de telle sorte que tu humilies et tu méprises les autres. C'est-à-dire ta pensée de toi elle est tellement démesurée que tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Parce que l'attitude se sent. L'attitude se sent. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont bons. Tu sais qu'ils aiment l'homme. Quand ils apprennent une bonne nouvelle, le cœur est déjà content. Ils célèbrent. Ils vont t'appeler, ils vont célébrer ça avec toi. À un moment, toi, tu es gêné. Tu dis, ah, la dame là aussi, elle est trop gentille. Elle me célèbre. Oui, il y a des gens qui célèbrent réellement. Et puis, il y a les hypocrites qui sont jamais contents et qui vont essayer de relativiser. Et qui vont dire, non, en fait, ce qu'elle a eu là, c'était pas de l'argent. En fait, son grand-père avait laissé l'argent et puis le monsieur lui a ramené pour dire que c'est pas Dieu. On a le cas d'Élisée et puis Élie. Vous savez que Élie avait une école de prophètes. On a parlé des fils de prophètes qui ont parlé avec Élisée lorsqu'Élisée suivait son maître. En temps normal, quand Dieu devait faire la succession d'Élie, il aurait pu choisir le successeur d'Élie parmi les fils des prophètes qui étaient dans son école. Pourquoi Dieu les a tous sautés et puis il allait chercher un berger? Parce qu'Élisée était derrière les brebis. Il labourait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous là qui étaient à l'école des prophètes n'avaient pas le sens de l'honneur. Ils n'ont pas su identifier en Élie ce que Dieu voulait qu'ils voient. Tu sais, quand tu as raté la dimension d'un homme, la dimension qu'il faut connecter réellement dans la vie d'un homme, Dieu va te sauter. Tu allais prendre quelqu'un qui lui reconnaissait. Parce que quand Dieu maintenant parle à Élie pour lui dire, le temps est venu pour que tu parles. Élisée dit, maître, c'est vrai, Dieu l'a dit, mais je suis tellement attaché à toi que je ne peux pas te laisser. Je vais te suivre jusqu'au dernier instant. Il a suivi le monsieur jusqu'au dernier instant. C'est ça on dit honorer un homme. Il a honoré son père. Il y a des gens, dès que tu es en difficulté, leur déloyauté prend effet.